Ils sont arrivés à la maison, ils ont entouré la maison. Et il y a plusieurs soldats, de toute façon ils sont nombreux, elle dit. Ils sont passés par une petite ruelle. Ouais. Ils sont arrivés en voiture et ils sont... Et, et donc ils étaient armés et puis moi ça m'a fait peur, elle dit. Mm. Et elle dit qu'ils sont passés par derrière, du côté des toilettes. Mm. Non, mais... D'abord, elle était seule. Elle était seule. Donc, elle a essayé de les joindre, d'appeler papa, maman, et puis elle n'arrivait pas à les joindre. Et donc, il y avait, elle pouvait pas, enfin, appeler au secours. Les téléphones de son père ne répondaient pas. Elle était seule à la maison. D'accord, c'était la nuit. Ils sont arrivés. Ma mère était absente et mon père, il s'était éloigné. Donc, certains sont restés dehors, mais donc d'abord, donc elle dit qu'ils l'ont tout de même violenté d'abord. Et il y en a un qui lui a, oui, il lui a tenu donc. D'accord. Donc ils l'ont maîtrisé, puis ils lui ont donné 2 coups, et puis ça s'est passé, voilà. Ils l'ont violé, quoi. Ils étaient 2, et c'est la garde présidentielle. Et souvent, elle nous dit qu'elle aimerait bien qu'on les mette en prison. Enfin, elle fait les signes pour dire, voilà, il faut qu'ils soient arrêtés, quoi. Parce qu'elle a aussi des photos des violences qu'elle a subies. Enfin, ils l'ont d'abord pris à la gorge, et puis battu, et elle a eu un certificat médical et son père a eu le courage de porter plainte. Sa famille l'a beaucoup soutenue et parce que tous les villages étaient horrifiés de ce qui s'est passé pour elle. Mais ce qu'il faut savoir, sa plainte n'a toujours pas abouti. Et comme toutes les autres plaintes, parfois les plaintes, quand vous venez, une femme vient porter plainte contre un soldat, il déchire sa plainte et puis il la met dans la poubelle devant elle. Et ils lui disent, tu as osé porter plainte contre un soldat et salir l'image du soldat, enfin l'honneur du soldat djiboutien, alors que c'est des soldats de l'armée gouvernementale, quoi. Enfin, c'est des... Et donc sa plainte, comme toutes les autres plaintes, ça fait depuis 1993, aucune plainte n'a pu aboutir jusqu'à ces jours. Donc c'est... Parce que vous savez, pour la grève de la faim, là, elles sont au 3e jour, elles sont un peu fatiguées et tout, mais c'est pas un moyen auquel on a recours. C'est un moyen auquel on a recours quand on n'arrive pas à se faire entendre par les autres modes d'action. C'est pour ça qu'elles disent peut-être qu'on va nous entendre. Et comme à Djibouti, enfin, c'est rarissime qu'on parle des Djibouti en France. Enfin, il y a très peu d'articles. Elles ont dit bon, ben, là, il y a les élections. On va interpeller les États militairement présents. On va interpeller la France. On va interpeller l'Union européenne. Enfin, pour qu'il y ait enfin quelque chose qui se passe pour ces femmes-là, parce que ça ne peut pas durer. Parce que c'est cette impunité qui favorise le récidive, parce que des femmes sont encore violées. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, il y avait encore 3 viols dans le nord du pays. Et cela parce que les plaintes n'aboutissent pas et que les soldats sont en train de se parader devant les victimes. Et il y a rien de plus terrible pour ces femmes qui ont été violées que de les voir. Enfin, et parfois, ils sont promus à des grades supérieurs et c'est vraiment insupportable. Et la seule chose, elle le dit souvent, qui peut la rendre un peu de leur dignité, c'est que au moins ces soldats soient jugés et condamnés. Voilà. Et voilà pour ça qu'elles disent stop à l'impunité.